Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons essayer de poser les problèmes et d'en trouver des solutions. Nous allons parler politique avec le colonel Himmler Rébu qui est là en studio avec nous pour vous présenter cette émission. Georges Allen, colonel Rébu, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci Georges pour l'invitation. C'est avec plaisir que je salue les fanatiques de Métropole. Et on va passer un moment ensemble pour essayer de dire ce que nous croyons. Colonel, oui, évidemment. Certains diraient que la politique a pris tout en otage parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé publique a annoncé officiellement que le virus Zika est présent en Haïti. Et voilà, ce matin, nous parlons politique. Bon, la politique gère notre vie depuis tout au début de notre naissance. Il n'y a rien qui ne soit politique. L'activité économique est régulée par la stabilité politique et tout le reste. Et le social est régulé par la politique. C'est pourquoi les populations choisissent au cours des élections les gens qui ont les meilleures idées, les meilleurs plans pour pouvoir prendre en charge leur destin dans leur quête de bonheur. Donc la politique gère toujours tout. Mais aujourd'hui, avec un seul aspect, les élections. Donc la question, c'est, aujourd'hui, plutôt que de poser les problèmes, nous allons essayer, à travers cette émission, de trouver des solutions, comme je l'avais dit au début. On a un CEP qui avance, et certains disent en mode adelante. On a l'opposition plurielle qui reprend la mobilisation aujourd'hui, avec des manifestations de rue annoncées. Et puis, on a Jude Célestin, le candidat qualifié pour le second tour, qui s'apprête à officialiser son refus de participer au second tour. Et de l'autre côté, il y a Jovenel Moïse qui est toujours en campagne. Donc comment vous voyez cette situation? Plus que jamais, la question du que faire se pose. Bon, nous sommes dans la danse de l'absurde. Les problèmes qui se posent aujourd'hui sont la conséquence de ce qui a été mal conçu il y a 2 ans, il y a 1 an. Et qui de toute façon ne pourrait aboutir à autre chose. Nous avons la possibilité d'aggraver la situation, tout comme nous avons aussi la responsabilité de chercher à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, pour éviter de sortir de la catastrophe, pour aboutir au désastre. Mais il se trouve que ce n'est pas toujours que les gens qui dirigent créent un espace de recul sur leurs activités. Car quel que soit ce que vous entreprenez dans la vie, un œil critique est absolument indispensable. C'est la théorie des odeurs. Quand vous êtes dans une salle où il y a une mauvaise odeur, la première seconde où vous arrivez, ça vous effraie, et 10 minutes après, c'est au monde qui t'a pas été capable de vous dire comment nous fait chita là. Pourquoi? Il y a le phénomène de l'assimilation de l'organisme. Je ne pense pas... Il y a des gens qui sont méchants dans cette conjoncture, des gens qui agissent de manière délibérée pour pousser vers le désastre. Ce sont des choix politiques très clairs. Mon premier réflexe à l'arrivée du président Matel au pouvoir était de le rencontrer et de lui dire que le pendant de tout pouvoir est créé par le pouvoir lui-même et est généralement opposé à la nature du pouvoir qui est là. Cela veut dire un pouvoir anteli risque dès le départ et tout naturellement de recréer ce que l'on appelle en Haïti le système lavalassien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire tout au début? Parce qu'on a vécu ce que Lavalas était dans son mode de gestion, surtout quand on prend la mainmise, on prend en compte
la mainmise d'un personnage tel que le président Aristide, je ne sais pas s'il a changé entre-temps, avec le style de gestion qu'il avait, que ça aurait été une catastrophe pour le pays qu'on aboutisse à ça. Et aujourd'hui, on y est. Le CEP qui avance, je ne pense pas que les individus, les personnalités qui sont à l'intérieur du CEP et qui acceptent d'y rester jusqu'à présent ont une autre possibilité que de continuer. Et pourquoi continuer? Bon, je l'ai toujours qualifié, l'entrer dans le diable, l'on prend point. Ce n'est pas vous-même qui décidez qu'il va mourir, qu'il ne va pas mourir. C'est le diable qui décide. Parce qu'il y a des choses dans la vie, dès que vous les faites, vous n'avez plus de pouvoir sur vous-même. Même si vous êtes mal à l'aise, même si vous avez une très claire connaissance que ce que vous faites n'est pas correct, vous y restez quand même. Vous n'avez, et pas vous y restez, vous n'avez pas la possibilité d'en sortir. Donc, le président Martelly, il ne peut pas, là où il est arrivé, faire marche arrière. Non, mais il y a des démissions. Entre-temps, je parle du CEP. Il y a des démissions. Le CEP, il y a des démissions. Il y a des démissions. Parce que les gens qui ont démissionné ou qui vont démissionner, quand même, quand ils arrivent chez eux, quand ils arrivent dans leur milieu, ils sont obligés de tenir compte de l'analyse des autres et de la critique des autres. Maintenant, la chose la plus ridicule, par exemple, j'entends dire qu'il y a le représentant du secteur protestant qu'on va remplacer. Ce sont des remplacements qui vous disent que quand pour une machine, du bon caoutchouc campagne et pour mon caoutchouc bicyclette, vous mettez là-dedans. C'est des attitudes désespérées, compréhensibles, parce qu'il faut une machine pour continuer, pour que nous arrivions au désastre que certaines personnes, tant au niveau de l'international qu'au niveau national, veulent absolument nous préparer. Maintenant, le président Martelly n'a pas, je ne pense pas qu'il ait la possibilité de faire machine arrière, bien qu'il arrivera un moment, ce sera pour lui un devoir impérieux, parce que, quand même, la situation qu'elle est. Monsieur Jude Célestin, la position qu'il a prise dès les premiers moments ne lui permet aucun retrait. Et quand j'ai entendu dire qu'il y avait l'ambassadeur américain, ensuite M. Merten, ensuite d'autres, Thomas Adams, à venir essayer de convaincre M. Célestin, je me suis dit, bon, on est totalement plongé dans l'infantilité. Parce que ce ne serait pas du tout politique qu'il accepte à revenir sur sa position, pire encore, après l'intervention publique de structures internationales. Ces choses-là ne se font pas. Ce n'est pas la mécanique, ce n'est pas la méthode. Et ces genres de situations, quand vous êtes dans un spectacle public, ce sont des situations qui se corrigent à travers des rencontres totalement secrètes. Mais quand je suis engagé dans un processus tel qu'il est, avec les données qui sont celles de ce processus, et que vous veniez publiquement me rencontrer, cela veut dire au moment où je vais prendre ma décision, tout le monde va voir que la décision est une décision qui a été dictée par tel bras. Ceci ne se fait pas en matière diplomatique ni en politique. Ces maladresses ont été faites parce que certaines personnes ont la conviction que tout peut être réglé par des gros bras. Or, ce n'est pas toujours vrai. J'entends se développer la théorie du président Aristide, d'ailleurs. Et la minorité zuit-zuit. Cela veut dire la mobilisation de l'opposition s'est affaiblie. Moi, j'ai plus peur d'un ennemi en situation de faiblesse que d'un ennemi dont les contours de force sont très clairement déterminés. C'est encore là, je reprendrai la théorie du piquant-coin-là. Piquant-coin-là, son petit bail, derrière le picot, pas foutu ou pas foutu pour retirer. Mais il faut marcher brété. Donc, si, ou tout aussi fort, continuez à marcher droite. Et il y a les gens qui sont dans l'opposition, ils n'ont pas de possibilité de retrait. Et je me rappelle au cours d'une émission à Le Point, et précisément avec Wendell Théodore, je lui disais que la situation que nous vivons,
c'est une situation de guerre. Ce sont des gens qui, tels qu'engagés, se retrouvent dans une situation de jeu de guerre. Et le jeu de guerre n'est pas un jeu d'enfant. J'ai dit assez souvent que beaucoup de gens de ce gouvernement traitent la question du pouvoir, pour moi, comme des enfants qui sont sur une cour de récréation, avec pantalon couture sous eux, et puis ils peuvent jouer aux soldats et aux voleurs, sans que par exemple compte qu'il y a de vraies mitraillettes dans les mains. Que le danger est réel. Donc, c'est clair, la situation est ce qu'elle est, la situation a ses contours. Si nous ne prenons pas à temps, je ne vois pas le temps qu'ils ont encore devant eux pour corriger la situation, on arrivera au désastre. On est dans la catastrophe, on va marcher vers le désastre. Mais comment éviter ce désastre aujourd'hui? C'est ça la question. Faut-il faire table rase du processus électoral complètement, ou du moins faut-il vraiment avancer et arriver à l'élection d'un président le 7 février? Non, on ne peut pas avoir l'élection d'un président le 7 février. On ne peut pas avoir l'élection d'un président le 7 février. Je considère la situation du Parlement haïtien comme une situation de fait. Pourquoi? Tout se passe en dehors des règles. Et le problème que nous avons, ce que nous sommes en train de vivre, nous les vivons, ces problèmes-là, ces difficultés-là, parce que justement les règles étaient faussées au départ. Quand Wendell Théodore m'a reçu à cet espace, je dis que cela ne peut que déboucher sur une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, disent que j'ai toujours besoin, premièrement, de comprendre que je ne connais pas ces personnes, et moi toujours à pronostiquer malheur, mais mon Dieu, si vous pouvez faire manger, ou dire vous pouvez cuire un petit mais à boire un go. L'aime paraître sous table, moi c'est Maï Moulin avec Zépina rien. Vous trompez, parce que les mots ne vont pas permettre de faire un petit mais à boire un go. Quand vous allez faire des élections, vous faites des élections avec une constitution qui est fausse, avec une modification constitutionnelle qui est remplie de contradictions. Vous faites des élections avec un décret mal fagoté, mal conçu, plein de contradictions, et vous voulez que ça donne quelque chose de correct. Mais moi, quand je lis les textes, je vous dis qu'avec ça, vous ne pouvez aller qu'au désastre. Maintenant, on y est. On a la situation au cours de cette même élection. La méthode pour déterminer comment un sénateur gagne ou perd n'est pas claire. Le mode de comptage. Comment est-ce qu'on peut aller à un match et ne pas connaître les règles au départ? Ok. Maintenant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de fait, on a un Parlement. Que peut le Parlement dans cette situation? Il y a beaucoup de gens qui disent que les élections sont mauvaises. Tout le monde sait que les élections étaient mauvaises. Et le dernier rapport de la commission présidentielle l'a réaffirmé, mais avec des chiffres. Quand ils ont dit qu'ils ont consulté environ 1771 procès-verbaux et qu'il n'y a eu que 8% de ces procès-verbaux qui étaient corrects, dans tout le reste, il y avait des irrégularités, des fraudes, de toute façon, des anomalies. Grave. C'est une situation très grave. Maintenant, ça a produit un Parlement. Moi, ma position sur la question du Parlement est celle-ci. Si les citoyens ont été appelés par le président de la République sur demande du CEP pour aller voter, et que des citoyens se sont déplacés pour aller voter, et que des gens qui, dans notre société, qui existent aussi, les bandits, ils rentrent dans le processus pour l'altérer, on ne peut pas, en renvoyant tout le processus, donner raison aux bandits et tort aux citoyens normaux qui avaient été remplir leur devoir. Donc, ce qui aurait dû être fait, qu'on a évité jusqu'à présent, et je ne comprends pas pourquoi, quand j'ai entendu le président de la République, il a dit très clairement qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y a eu aucune fraude. Donc, s'il n'y a pas de fraude, allons vérifier ce qui s'est passé. On verra que les gens de l'opposition sont en train de diffamer, sont en train de mentir, sont en train de blaguer, et ils en seront pour leurs frais. Nous ne le faisons pas. Pourquoi? Maintenant, le Parlement est là. Moi, ce que je demande, nous savons que dans ce Parlement, il y a des gens qui y siègent qui ne sont pas à leur place. Vous connaissez leur nom? Non,
pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, il y a des gens qui y siègent. Et ceci, c'est l'histoire des parlements haïtiens qu'on a vécu ces derniers temps. Il y a beaucoup de cas où des gens au niveau du Sénat ont dû sortir du Sénat parce que la structure parlementaire avait fini par découvrir qu'ils y étaient rentrés par effraction. S'il y a des gens qui sont rentrés aujourd'hui par effraction au niveau du Parlement, de la même manière que mon option pour les élections n'est pas de les renvoyer parce que quelques bandits ont essayé ou ont de fait et on les ont altérés, la même chose pour les parlementaires. S'il y a des parlementaires qui sont rentrés par effraction au Parlement, il faut que la structure parlementaire fasse le tri et les rejette et les fasse remplacer par de bonnes élections, par d'autres parlementaires. Alors là, vous dites que quoi qu'il y ait eu prestation de serment, validation de pouvoir, une épuration massive s'impose. Je ne dis pas massive, parce que je ne sais pas. Non, massive vu la quantité de parlementaires qu'il y a aujourd'hui, c'est 119 non, une épuration sur pour les parlementaires concernés, ceux-là qui sont entrés au Parlement par effraction. Maintenant, et on a eu le cas avec plusieurs sénateurs et qui ont dû laisser, même après avoir siégé pendant 1 an, 2 ans. Donc c'est pas une nouvelle, c'est pas un élément nouveau. Maintenant, il appartient au Parlement, qui représente la globalité des citoyens, de trouver la bonne filière pour s'asseoir avec le président de la République, pour reconnaître qu'il y a là un danger national qu'il faut éviter et comment nous allons faire pour éviter ce danger. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'émission, colonel. Ma dernière question demeure encore. Que peut le Parlement dans la situation où nous nous trouvons actuellement? Quelle position que le Parlement peut adopter? Donc, vous allez nous donner la réponse, mais c'est tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons politique et notre invité, Himmler Rébu, analyste politique. Colonel, avant la pause, la question était déjà posée. Que peut légalement le Parlement aujourd'hui pour essayer d'aider dans le redressement de la situation? Il y a un mot clé que vous venez d'utiliser, légalement. Ça fait longtemps qu'on n'est pas dans la légalité. Si on veut faire appel aux règles de la légalité, on va se perdre. On est dans la politique instinctive, dans la politique réactionnelle. Il y a une situation qui est là. Si on pouvait parler de règles, on ne serait pas à parler des difficultés que nous avons aujourd'hui. Par exemple, j'avais été assez critiqué quand j'avais cette considération. La Constitution dit que quand un sénateur est élu, il est élu pour 6 ans. Et il y a un point après. Ça, c'est la Constitution amendée. Oui, dans la Constitution, tout sénateur est élu pour 6 ans. Il n'y a pas de considération ni d'explication. Maintenant, ils n'ont pas tenu compte dans le décret qu'il y avait deux couches, si je peux m'exprimer comme ça, deux parties du Parlement qui n'avaient pas été renouvelées à temps, et que ces deux a fait. Maintenant, la réalité de ces élections vient de mettre dans une situation où, au moment, le Sénat a un seul tiers encore. Par exemple, est-ce qu'on peut me dire entre le sénateur Sénatus et le sénateur Antonio Cherami, Don Cato, qui est-ce qui a un mandat de 4 ans? Qui est-ce qui a un mandat de 6 ans? Zoki qui passait avec 100 000 voix, Don Cato passait avec près de 300 000 voix. Et vous pouvez dire que qui passe avec 300 000 voix, a un mandat de 4 ans, parce qu'il vient élu après. On est dans la folie. Maintenant, pour répondre à ta question, on n'est pas dans la légalité. J'ai entendu certains parlementaires dire qu'ils vont se réunir pour prendre une résolution. Et les résolutions n'ont pas de force contraignante. Une résolution du Parlement, c'est l'expression d'une croyance, l'expression d'un désir. Et c'est une disposition remplie de si. Ça va dépendre de la volonté du président de la République ou des groupes concernés d'y adhérer ou non. La solution, aujourd'hui, elle est strictement politique. Et elle ne peut être trouvée
qu'avec le Parlement et le président de la République dans un premier temps, mais aussi avec l'aval des citoyens et des structures institutionnelles, des structures de la société. En Haïti, nous avons toujours évité la guerre. Nous avons toujours évité. Et justement, pourquoi nous avons toujours le choix, en fait, l'imposition des chemins détournés, c'est parce que les règles n'ont pas été très claires au départ. Donc, il faut que les gens, le président de la République, qui a la responsabilité de tout ce qui se passe là, il est le seul responsable, par le seul fait qu'il est le chef de l'État. Aujourd'hui, quand vous dites Haïti, la première personne que vous voyez, c'est Michel Martelly. Et c'est pourquoi, quand on arrive au sommet de l'État, on doit savoir que tout être humain est forcément ignorant d'une chose ou de beaucoup de choses. C'est pourquoi les structures de l'État permettent aux responsables, par exemple à un ministre, à un président, à un sénateur, d'avoir une équipe pluridimensionnelle qui puisse l'éclairer sur des points qu'il ne maîtrise pas. Même celui qu'il maîtriserait, même le meilleur médecin, c'est rare qu'on voit nos médecins opérer tout seul. C'est pas parce qu'il ne maîtrise pas sa science, mais c'est parce que sur la même technique, il y a des approches, des manières de voir différentes, et on met de nombreuses connaissances ensemble pour arriver à sauver le patient. Donc, moi je sais, je l'ai dit, il y a des gens qui ont été offusqués, il y a des gens qui sont des idiots, il y a des gens qui sont des imbéciles dans l'entourage du président. Est-ce que vous ne tapez pas trop fort? Non, non. Mais ils sont partout. Ils sont partout. Je suis imbécile de beaucoup de choses. Mon seul remède contre l'imbécilité, c'est de savoir que je peux courir le risque de l'être. Mon seul remède contre l'ignorance qui m'habite sur de nombreux points, peut-être apparemment qu'on est branche que nous connaissons, mais si je dis Alphonse Cercueil pour déjà qu'on est mort, ça va tomber, les apotes. Parce que ce n'est pas mon métier, donc je suis ignorant de ça. Maintenant, mais il y a des gens qui sont méchants aussi. Et c'est pourquoi j'ai toujours parlé d'infiltration de ce gouvernement. Les gens, les flatteurs qui applaudissent le président, tout être humain, ont des idées vagabondes, disent des bêtises, c'est-à-dire que des choses qui ne peuvent pas se coller à la réalité, qui ne peuvent pas être réalisées. Mais le devoir de ceux-là qui conseillent le président, c'est de lui dire non. Et voilà pourquoi. Telle chose, oui, cette idée est bonne, mais pour l'appliquer, il y a une méthodologie à respecter. Et c'est pourquoi on donne au président de la République tout cet appareillage d'êtres humains avec qualification. Même des vagabonds, en tout cas, un président de la République, besoin de vagabonds, bon côté, il y a des bails, des besoins de faire, vous tirez le monde de bien le faire. Donc, le monde fâché parce que nous n'avons qui ça. Mais il se trouve assez souvent que les flatteurs qui applaudissent plus vite, les présidents d'Omba qui passent ça, c'est eux qui applaudissent plus vite. Donc, le président lui-même content. Et c'est eux qui va dire, ah, le président, pas quoi ça bon, c'est lui-même qui va indexer. C'est eux-mêmes qui va le qui est un mauvais nègre, qui vagabond, je ne suis pas un même gouvernement, le contre-gouvernement. C'est comme ça que j'ai jeté tout le comme ça que j'ai jeté tout le président. Et, je ne te rappelle pas, il y avait un bonhomme, au moment où le président allait tomber, qui était ministre, qui a marqué dans la radio, qui a expliqué que c'est des trois personnes qui ont fait des autres présidents, qui travaillent bien, mais progrès président, même mon qui a poussé le président Maléry, qui a poussé là. Maintenant, nous arrivons. Donc, ce qu'il faut faire, le président doit s'asseoir avec le Parlement, pour d'abord reconnaître que bagaille qu'il a, il n'est pas comme fait, il n'est pas bon, et comment trouver une solution juste avec les autres forces politiques. L'opposition dit aujourd'hui que les élections se tiennent le 24, qu'elles ne se tiennent pas. Michel Martelly doit partir le 7 février. Est-ce que vous voyez déjà ce départ? Est-ce que Michel Martelly, le président Martelly, peut partir? Je ne vois pas l'alternative qu'il a. Je ne crois pas que... Non, mais il y a un temps électoral et un temps constitutionnel. Je ne crois pas que tu as poussé là le conseil pour la laisser hériter au 14 mai. Comme elle était rentrée. Je ne sais pas quoi tu es capable de conseil ça. Non, mais est-ce que là, vous ne sous-entendez pas
la mise en place d'un gouvernement de transition? Mais c'est eux-mêmes qui construisent. Moi-même, jusqu'à présent. Parce que si le président ne peut pas rester jusqu'au 14 mai... Il ne peut pas rester, il n'a plus de mandat. Non, mais là, nous parlons de gouvernement de transition, colonel. Il n'a plus de mandat. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé. Moi, j'ai toujours dit que le plus gros désastre qui était arrivé, c'est la mise en place d'un gouvernement de transition. Vous imaginez, bataille rangée qui a fait pour arriver à mettre un bail comme ça sur place. Et ensuite, avec quel mandat? Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fait des bails pour 9 mois, pour 1 an, pour faire l'élection là en octobre, toute qualité d'idée. Vous avez l'impression que des fois, les gens ne réfléchissent pas. Si nous avons un problème qui oblige nous arrêter, nous chercher des solutions qui vont exister. C'est fabriquer, nous allons fabriquer des solutions. Mais nous devons d'abord fouiller pour savoir pourquoi nous avons ces problèmes. Alors, permettez que je vous arrête, colonel. Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine incohérence dans vos propos? Parce que vous dites qu'on ne peut pas avoir un gouvernement de transition. Je n'ai pas dit ça. C'est mauvais d'avoir un gouvernement de transition. J'avais toujours dit que ce n'était pas souhaitable, Okay. car l'éclatement des forces politiques, la réalité de 200 partis politiques va rendre très difficile qu'on puisse aboutir à un accord pour un gouvernement de transition. Mais écoute, je prends l'exemple assez souvent ces jours-ci, je sors de Thomasin pour aller faire une séance de gymnastique au CPM. Je sais ce que je vais faire, j'ai mon plan en tête, etc. J'arrive à la boule, j'ai un accident. Tout change. Tout change automatiquement. L'accident, c'est pas... L'accident, justement, c'est un accident. Ce n'est pas la situation normale. La situation normale, c'est que je dérive, je vais faire le travail, je vais mal faire. Même pas comme dit mon cher, moi, c'est ça me doit le faire pour mal faire. Moi, j'ai été pour me gérer. Et je ne peux pas déterminer les contours de l'accident. Il faut me tenir compte s'il y a un monde qui est blessé. Il faut me tenir compte de règles qui sont l'État dit en matière d'accident. Il faut me tenir compte de reste monde qui a pour circuler sur la voie publique là que j'aime faire pour machine. Il faut attendre ou AVCT. Donc, on pile bagaille nouveau qui pas dans plan que obligé faire face à eux. C'est ça qui arrive nous là. C'est un accident que nous arrivons, par contre, c'est qui provoque ou bien qui t'a conduit avec le patrouille, nous arrivons côté nous arrivons parce que ça là, les cas bien extrêmement grave. Dans des gens avec Bouchot qui parlent de bail que bon pas même évaluer ça parce que ce que les gens disent perspective de dégager c'est qui concerne la vie monde. C'est pas qui concerne les biens monde. Et tout ce que nous sommes en train de vivre se passe sur quel fond? C'est sur un fond de misère absolue de la grande majorité des citoyennes et des citoyens. Il y a un monde de la classe moyenne qui a un travail aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à briver monter aujourd'hui normalement la caille, non? Pour quitter on timamite pour aujourd'hui, il faut gagner 100 gouttes. Et gagner de plus ou éloigné de points centraux par rapport à cette marché, c'est plus les plus cher. La plupart tombent, le président a dit dernièrement, plusieurs mois, pas tombé depuis près de 6 à 7 mois. Donc, tout le bagage qui a passé là, pendant que les gens fait politique, semblait à gommer pour pouvoir, ça voulait arrêter, ça voulait venir, etc. C'est son misère que nous avons joué. Est-ce que vous mesurez quantité de frustration qui est dans la société ça, et quantité de possibilités que d'autres monde gagnent pour être capable de surfer sous frustration ça pour mener nous vers un bagage totalement explosif. Il y a une autre réalité. Et dans la bande des gens qui entourent le président de la République, qui toujours entouré tout pouvoir, il y a pile là-dedans qui a des âmes dans la main. Ou qu'on est grand pile dans la tête, qui met dans la tête, qui dit ah ouais, nous parler, nous parler, etc. Bon, il y a pile catastrophique. Pour un idiot, tu as pensé dans la situation là, c'est un cartouche pour le tirer. Il a essayé de faire ça plusieurs fois. C'est une tendance. Mais tout mettez en garde. Parce qu'il y a un droit à le comprendre. Il y a réagir face à des problèmes de manifestation publique en utilisant les armes. Là, ça nous a tombé sous l'armée américaine, parce que nous connaissons le ministère lui-même, c'est tout ici, vient faire ici, les Banoken occupent d'affaires. Ok, c'est à faire l'argent, les ministères son commerce, c'est à faire l'argent et à régler. Sous dos Haïti. Mais vous imaginez qui ça passe en Haïti. Donc, je suis que tout le monde fait un tempo, dans les débats graves. Et il y a des citoyens, dans le pays, oui. Il y a des citoyens à la radio carrément qui disent pour préparer manchette, pour préparer bagaille, pour faire manifestation, pour pas prendre gaz. Appel à la violence. C'est manifestation et chemise dehors.
C'est là que manifestation de ça qu'on bat chemise là. Bon, dans n'importe quel pays normal, citoyen ça faut David Bay l'État explication. Alors, je dis à la colonel Oudi que faut que président Martelly, l'exécutif tout au moins, tout au plus, ta chita avec Parlement pour dégager une solution. Qui finalité? Qui finalité pour qu'on que j'ai mettre des gens pour gérer l'État? Non, qui ont well ou même, qui ont well en termes de proposition. Qui ont well. Gain ou terme, Gomba m'a dit le président Aristide va tomber. On est, on a fait Aristide là, son bail m'a mélangé avec elle-même. J'ai rien contre la personne du président Aristide, mais le système aristidien jusqu'à ce moment en bataille, dès que le même genre m'a toujours contre lui. Okay. Et c'est parce que je connais que le système aristidien est un pendant probable à ce pouvoir qui fait dès le départ me prendre engagement pour me ranger mon bon côté pouvoir ça pour de façon pour ne pas reproduire ça ne reproduit pendant combien d'années le président Aristide passe sous pouvoir. Donc ça me clair. Et matin je n'ai aucune raison pour me changer, ça me dépense, ça me détient. Maintenant, là où nous en sommes, premièrement c'est reconnaître parce que il y a des gens qui ont dit les 24 tête droite. Premièrement, mon guide a fait. Non, mais si l'organe le dit. Qui est organe? Le CEP. CEP. Bon, mais bon, mon CEP, c'est des gens par contre qui piquent pour tabac, pour retourner à la rue, c'est des gens qui dans la rue qui marchent tout tourner, c'est celle qui va ouais ça. Le CEP dit qu'en et commission a dit pour former les gens qui dans le bureau de vote qui étaient mal fait par eux, ils vont le former qui l'est dans combien de temps? Combien de milliers de gens ils vont le former là? Pour garantir qui ça, c'est jouer tout le monde. C'est jouer tout le monde. Là, on l'a go perdu le premier bail pour faire reconnaître qu'on perdu. Si c'est pas ça, on va tomber dans la débâcle. Donc monsieur c'est pour gagner dans la débâcle si vous voulez. Yo capable dire l'autre bail tout. Parce que diable international là ou bien diable local là lui même cap dit pas qu'on faut manger petit là quand même, lui même faut le livrer. Parce que l'offre prend point. On va le diable à manger. Son gain des diable qu'on manger et petit toi et ou même. Maintenant a fait bail de 24 là, c'est deux moun tête chaud cap dit. Et plus par exemple dans de monsieur Jovenel Moïse, un jeune garçon qui a aimé venir président. Et puis là quand il dit a fait campagne pour le président, mon cher qu'on a mis un doute. Mis un doute sur capacité d'analyse monsieur, sur capacité pour comprendre qui sont l'État et pour sa capacité pour comprendre qui sa politique et politique en Haïti. Pas qu'il y a possibilité pour qu'il y ait l'autre discours non plus. Il est obligé de dire ça, même s'il y a des doutes sur lui. Maintenant. Vous êtes obligé? Mais bien sûr. Il y a le monde qui prend point là. International là, il prend point dans mes diables doués. C'est bon pas ça international là, il n'est pas clair, il n'est pas normal. Mais là, il prend responsabilité, toute l'argent pays à M. Clinton. Et on pris l'argent passé, côté douette, long petit pays fait là-dedans. Madame Clinton en campagne aux États-Unis, c'est eux qui ont un dossier personnellement dans main. Et puis pour arriver là, l'élection pas faite pendant la campagne, les bon point pour lui. Donc, international a déjà pas l'obligé livrer l'élection pour dire ouais, quand on a les petits on a dit ouais, il fait élection faite, ils mettent un petit président 7 février, lui même pour le cap Guetan dégager le passé cap passe aux États-Unis. Président Martelly. Il n'a même cas. C'est pas ouais ou pas ouais. C'est on s'est poussé, il y a des qui fait obligé à dire ça reconnaître pas ça. Donc si nous pas arrêter nous-mêmes, c'est quand quoi accident, on côté ces machines dans cap camper. Maintenant ce qu'il faut faire, je le redis. Premièrement, il faut qu'on bagaille qui pour faire président reconnaître côté le aller là. Nous avons des gens qui dit le président américain, le président Martelly, et bagaille, on a discussion qui dit ça américain, c'est là. OK. Et que il va pas aller en exil. Mais le monde en exil là, il va pas décider d'aller en exil non. C'est gens situation viennent passer. Et il y a des fois ils viennent faire monde en exil, et en exil ils voient non. C'est une extraction que vous faites, c'est obligé venir prendre. Il y a un peu de monde qui connaît en exil. C'est structure qui appartient à l'IA qui estime quantité de bagages qu'ils fait avec moun sa, quantité de bagages moun sa connaît, il pas prudent pour quitter moun sa là. Donc ils prennent par exemple fil faire c'est domaine et puis gain pas me tourner. Ou bien gain retourner à cachette, retourner en catimini. Parce que vous connaissez dans le système de filtration des pouvoirs, on jouer normal, tout pouvoir
est forcément infiltré par des agents étrangers. Donc, les bails, elle a passé mal. Et des fois, agents étrangers, c'est qu'on nous ministre, c'est qu'on président, c'est qu'on premier ministre. Les bails, elle a passé malgré trop scandale. Yo, allez, monsieur Sotavel. Donc, à faire une raconter parole, c'est quand le président Aristide de pas songer. Le 22 février 2004, général Colin Powell, un général de l'armée, il a parlé. Secrétaire d'État américain, donc responsable de la diplomatie américaine, dit que les États-Unis ne peuvent pas admettre que des voyous sortent dans les collines pour venir retirer le président au mandat de 5 ans après 5 ans. 7 jours après, le 29, à la faveur de la nuit, comme le font toujours les voleurs, ils sont rentrés, ils ont opéré un coup d'État en Haïti. C'est comme ça pour nous relire. Des bourgueners avec ZAM qui ont venu faire pouvoir. Ils sont pas par la force. Il y a un nom classique dans tout le livre. Les États-Unis opéraient un coup d'État. Ils prennent le président Aristide à la veille. Mais l'homme t'a dit, attention, ça nous peut le faire là. Qu'a abouti. Si le président Aristide peut aller quand même, mais il faut aller avec un départ ordonné. Parce que si nous ne pas régler ça, nous le faire de manière désordonnée, il peut y avoir une catastrophe que nous n'avons pas besoin. Moi-même, je peux participer dans ça. Donc, l'homme dit ça, dans pile dans le secteur côté je travaille avec le contre-président Aristide, qui dit qu'il laisse son petit copain en bas, Rébu prendre le président Aristide qui fait changer parole. Parce que il n'y a pas qu'à parler des autres là qui s'est passé. Alors, la colonel, nous pourrons le finir, mais qui ont une attitude Jude Célestin qui sont acteurs clés dans cette situation-là, je veux dire? Bon, Jude Célestin est devenu un leader. C'est ça, nous. Un petit proverbe créole, situation fait l'homme. Situation là, montrer nous Jude Célestin que nous ne jamais connaître. Mais plus que Jude Célestin, il montre nous que dans des situations, il y a des citoyens haïtiens qui sont capables de dire non à l'imposition de la volonté de l'international. Maintenant, ces situations créées comme ça. Peut-être si ces circonstances ne sont pas posées comme ça, Jude Célestin est capable de l'autre attitude. Maintenant, je crois que son attitude, ce n'est pas parce que moi, pas une équipe qui fait. C'est ça l'analyse politique. C'est où l'agent lié. Il est devenu un leader politique et un acteur important et incontournable de la crise. Pas une solution qu'il prend sans moule. Maintenant, ce qu'il doit savoir, la notion de la force et des acquis dans la vie est toujours relative. Force au gain aujourd'hui, au cap perdre le demain. Faiblesse au gain aujourd'hui, capable de retourner en force demain. Parce que rien n'est jamais définitivement acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Je le dis pour le président Martelly aussi. Donc, il faut que les structures politiques se réunissent. C'est certain que nous allons devant des problèmes très difficiles. Parce que mettre en place un gouvernement, et ensuite un gouvernement, pour faire quoi? C'est la deuxième question. Mettre un gouvernement, oui, mais pour faire quoi? Dans quel délai? C'est même bagaille qui a été fait commission. Comment on peut donner un délai? D'abord, on avait donné un délai de 3 jours à cette commission. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. À moins que son bail cosmétique que tu as fait, donc prends figure mon pour aller faire bail cosmétique pour faire comme si. Et même à faire théâtre. Est-ce que l'application stricte des rapports, des recommandations de la commission aurait pu changer la situation? Tout le bagage a dit, a fait application stricte, tout le bagage a allé vers la vérité. Si je dis, il prend de monde qui a courage pour la vérité, pour dire Jean lié, sans diplomatie, aller dans pour servir ouais qui s'est passé. Nous ne pouvons pas le faire. Même les parlementaires là, il faut qu'il y ait dans pour servir pour déterminer qui est-ce qui doit là, qui est-ce qui pas là. Avant nous enclencher aucun autre bagaille. Si nous montons un gouvernement, pour nous monter le processus électoral, et on va connaître nos élections fait année à là encore, sénateur Steven Benoît, sénateur privé, tout les sénateur bien-aimé, tout les qui va mandat dans un an. Non. Donc il faut une élection encore. Il a fait élection encore. Il est fini qu'on y a nous pas connaître sénateur Clayo. Il est là pour 4, si il est là pour 4 ans, si il est là pour des ordres. D'accord, on va mettre un terme à l'émission. En un mot, colonel, qu'est-ce que vous proposez vous-même en tant qu'homme politique? Moi, j'ai déjà dit que le président de la République se réunisse, que le Parlement résolve d'abord le problème
de gagner parce que le Parlement, rentrée parlementaire pour qu'on fait. Son premier bagage pour résoudre. Yo ka brûler pour pas résoudre les toute situation qui vient empirer, puis ça aurait été seule entité. Ce qui ne serait pas souhaitable, mais en politique, cap fait. Donc, que résoudre le premier problème ça, jeudi ou demain si Dieu veut, que mercredi, il rencontre le président de la République là, il y a un président Chambre des députés, il y a un président du Sénat, et il dit ok, de discussion ça, mais ça sorti. Maintenant, les forces politiques en présence, ils vont le déterminer avec eux, les contours de la transition qui devient notre accident, qui ça ne va le faire. Moi, ce que je dis pour même, il faut changer le système à faire élection tout le temps. Je suis pour un parlement avec tous les parlementaires avec un mandat de 6 ans. Donc, on est après 6 ans, il y a une élection pour tout député, pour tous les sénateurs. Premier bagage. Un président a un mandat de 5 ans. Donc, nous connaissons un président, ce n'est pas le pour rentrer sous pouvoir, pour déjà dans ma grouille, pour le fabriquer parlementaire, parler, etc. Il pour le faire valoir, pour une ville devant parlementaire, pour le programme qui passer. Cette affaire de, on est président, et puis le premier ministre n'a pas été élu, son monde qui a choisi, et puis c'est lui qui prend toute responsabilité de l'État, donc sans légitimité. Le premier ministre, Jean Li en Haïti, c'est un monde qui est président, qui finit faire campagne son l'idée, et puis là, il ramasse son individu, et puis c'est l'individu qui va diriger le pays. Ce n'est pas normal. Vous savez que le président de la République, personne n'est pas capable de juger pour quoi que ce soit, à moins raison que nous trahison, des faits qui sont personnels. En matière d'administration de l'État, le président n'est pas responsable. Or, c'est menti. Nous comptons très bien par une grande décision prendre le pays en matière administrative que le président n'a pas inspiré ou n'a pas de capacité pour opposer la ligne. Il n'est pas capable de poser des actes, des fois des actes qui ne sont pas corrects, et puis après ça, il n'est pas responsable. Donc, on doit avoir un système avec un président, un vice-président. C'est quand aujourd'hui, il y a une discussion, si le président Maté n'est pas là, qui j'en peut remplacer? Nèg yo nan jouet yo nan construit nan jouer dans constitution yo ba là yo pas même connaît quelle est la formule yo mettez chaque nèg qui besoin pouvoir inventer une formule pour essayer de faire un couteau. C'est pas normal, ça doit être clair. Donc qu'ils se réunissent pour déterminer contour monde qui pour remplacer le président Maté, structure pour remplacer le président Maté. Deuxièmement que yo gen en tête yo pas capable fabriquer rien sous pile bagaille qui est normal, ça aussi ne va pas même résultat encore dans un an. La chose, et puis pour tout texte pour faire. Et le temps pour faire tout ça 3 ans, 2 ans, 1 an? Le temps, non. Moi, je pense qu'en 6 mois, on peut terminer avec les travaux des grands débats au niveau national, refaire la Constitution, remettons l'autre structure, l'État, moi, je vais lutter le plus que je peux pour l'intégration. Parce que nous avons pile blanc, nous avons cherché les gens qui ne sont pas nous, nous avons pile haïtiens qui est à l'étranger, qui a une capacité technique, qui a un savoir scientifique, qui a un moyen économique, mais en plus, qui a un amour viscéral pour le pays, ça nous organisons pour nous mettre au dehors. Nous avons pile le monde dans un pays qui a un corps. Nous longer doit être sur nous traiter de mulattes, nous traiter de bourgeois pas tripoche, nous de toute bagaille, nous faire peur pour ne pas sentir à l'aise pour investir comme dans le pays. Premier compte nous gagne, nous viser pour nous craser. Bon, comment on veut construire un pays sur base comme ça. Voilà. Donc, nous devons résoudre ces problèmes de fond pour nous parler de même bagaille encore. Merci, colonel Imler Ribu. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le colonel Imler Ribu. Avec lui, on a tenté de faire le tour de la politique. On a essayé. Merci encore. Restez avec nous sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.